déjà, un grand merci de me recevoir. Moi, ça me fait plaisir que vous veniez me poser des questions sur un sujet aussi porteur que le bonheur. Ça, c'est vraiment un joli sujet. Ouais, parce qu'on discutait donc avant et vous m'avez dit que, en fait, vous l'avez un peu hérité. Vous avez un peu hérité de votre grand-mère, de Pas votre... un peu, Beaucoup. totalement. C'est ça la chance. D'abord, au départ, il y a le facteur chance. C'est-à-dire, effectivement, quand vous êtes issu d'une famille heureuse, d'abord on était avec des parents amoureux qui avaient 8 enfants, donc on était le centre de leur intérêt. C'était vraiment un vase clos, quoi. Mais pas clos au niveau de l'ouverture, parce que justement, c'était un mélange de pragmatisme du côté de mon père qui était issu de l'Aveyron, pauvre, du début du 19e, et des gens qui sont montés à Paris, qui ont fait Café Bougnat, etc. Et d'une maman qui venait d'une famille d'aristos complètement ruinée, enfin qui n'avait pas du tout d'argent, mais complètement bohème, artiste, intellectuel, etc. Donc à eux deux, ils étaient un mélange idéal. Ils nous ont appris que le bonheur, c'était d'être heureux, d'aimer, d'être aimé, et puis après tout ce qui allait avec la créativité, avec la liberté. Parce que pour moi, le bonheur, ça se résume absolument au fait, je pense, d'être aimé et d'aimer, et le fait d'être libre. Alors, en fin de compte, d'être aimé, si on n'est pas aimé, si on est justement on n'a pas eu cette chance de naître avec des parents qui nous aiment. J'ai interviewé des mamans SOS qui recueillent des enfants qui sont laissés pour compte, quoi. Ouais. Est-ce que ça vient pas du fait d'aimer qu'on est aimé? Vous pensez que... Je pense que c'est très important d'aimer, évidemment, mais je pense que d'être aimé, ça donne une sécurité dans la vie qui est une base solide sur laquelle on peut construire. Donc ça, après, ça a nourri votre bonheur, bah, l'amour de vos parents déjà. On ne se posait pas la question. Mes parents me disaient jamais je t'aime. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, les parents ils partent travailler, ils reviennent pas le soir et ils disent je t'aime ma chérie, je t'aime ma chérie. Nous ils nous disaient jamais je t'aime, mais leur vie et tout ce qu'ils nous consacraient nous disaient chaque jour qu'ils nous aimaient. On ne se posait pas la question. On nous disait jamais je t'aime. Mais même, je trouvais ça très chic, moi, les mères de mes amis qui appelaient leurs enfants ma chérie, et tout ça, moi. Non, mais c'était factuel, c'était comme ça, on ne se posait pas la question. Et vous m'avez dit que vous aviez 6 sœurs, 2 frères. Voilà, c'est une fratrie de 6 filles d'abord, et après 2 petits garçons qui sont arrivés après les 6 filles, voilà. Donc là, quand on est né d'une famille nombreuse, tout se remet à sa place. On n'est pas une vedette, on apprend qu'on vit parmi les autres et avec les autres, et qu'on ne peut pas marcher sur le pied du voisin sans qu'on se reprenne en retour. Donc c'est vraiment une leçon de vie déjà au départ, d'être d'une grande fratrie. On pourrait dire que c'est difficile de trouver sa place dans une grande fratrie. Alors là, c'est là où la qualité des parents rentre complètement en jeu. C'est-à-dire que là, il faut des parents qui apprennent à ne pas vous faire vous disputer, qui ne divisent pas pour régner, etc. Donc ça, c'était complètement... à la maison, on n'avait pas le droit de rapporter, on n'avait pas le droit... Voilà, c'était... Et puis chaque personne avait sa place et on avait toute l'impression d'être unique, quoi. D'accord. Et donc pour vous, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est vraiment ça. Je vous dis, aimer et être aimé. C'est-à-dire que moi, c'est quand dans les affaires, si vous voulez, quand on fait quelque chose et qu'on le réussit, c'est-à-dire, je ne parle pas du tout d'argent, je parle du fait que vous décidez de faire quelque chose et ça plaît. Bah, c'est une façon de dire je vous aime, quoi, j'aime ce que vous faites. Ah, c'est beau d'entendre ça comme oui, ça. c'est ça, c'est vrai. Ouais. J'ai toujours dit que moi j'aimais plus le succès que l'argent. L'argent, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas du tout, je ne veux pas du tout dire. L'argent, c'est la liberté, c'est-à-dire c'est pouvoir ne pas dépendre, c'est vraiment la liberté. Mais maintenant, ce n'est pas le but. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais fait, on a créé avec mon mari Bonpoint. On n'a jamais fait les choses pour l'argent au départ. Bonpoint, c'est une marque de vêtements pour enfants très luxueuse qu'on a revendue il y a 6 ans. Et on a mis 30 ans à faire un vrai succès parce qu'on a justement pas du tout suivi les sentiers. On a fait à notre idée comme on pensait que c'était bien, avec du courage. La liberté, elle a un prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout gagné beaucoup d'argent à l'époque et on a gagné de l'argent en vendant. Et comment c'était les débuts, juste pour savoir, ça peut m'inspirer. Eh ben, les débuts, c'était d'abord, donc moi dans la fratrie, j'étais très proche de ma sœur aînée.
Donc moi j'ai commencé à vouloir ouvrir une petite boutique toute seule en face de chez moi. Je me suis dit, je venais d'avoir des enfants, j'aimais pas ce que je trouvais sur le marché. Donc je voyais bien qu'il y avait un créneau pour ça. Donc après j'ai fait venir ma sœur parce que je ne suis pas du tout habituée à être toute seule, voilà. Et puis après nos maris étaient associés, et ils faisaient du mobilier contemporain. Et un jour, la petite boutique de vêtements, elle s'est mise à marcher tellement bien qu'on s'est dit, bon, on va s'associer tous les 4. Voilà, ça a commencé comme ça. Et voilà, et donc ça a été un succès immédiat parce que c'était autrement. La chose que je trouvais intéressante, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc là, je vous dis, succès, c'était pas encore de l'argent, parce qu'après, avant de gagner de l'argent, quand vous montez un commerce, il y a beaucoup d'investissements. C'est une longue histoire. Donc mon mari, là, gérait des dettes toute sa vie, mais il les a bien gérées. Donc voilà, on a gagné de l'argent quand on a vendu. D'accord. Mais on a eu une très jolie vie, simple, mais extra, avec plein d'enfants, plein de cousins, des maisons de famille très simples, mais très jolies, dans des endroits très jolis, etc. On donnait le bain aux enfants dans l'évier à côté de la salade, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était, d'abord on disait, oh c'est trop joli, et voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de votre grand-mère alors, et peut-être, est-ce que vous vous souvenez d'une leçon de vie qu'elle vous aurait passée, de quelque chose d'important? Ah oui, elle nous a passé vraiment quelque chose de très important, c'est quand on achète quelque chose, il faut acheter ce qu'il y a de mieux, mais c'est une époque aussi, hein, c'est-à-dire qu'on était beaucoup moins dans la consommation, mais moi ça me reste complètement. On achète ce qu'il y a de mieux, il faut mieux avoir une chose et qu'elle soit parfaite que d'avoir 5 ou 10 choses qui sont de mauvaise qualité, et de toute façon vous êtes oui, vraiment la qualité. Elle faisait partie des Aveyronais, votre grand-mère? Oui, c'était... elle était aveyronnaise, et elle disait quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas acheter de la mauvaise qualité. Oui, donc on parlait de votre grand-mère. Oui, alors cette grand-mère, elle était extraordinaire parce qu'elle était quand même, ses parents avaient été montés de l'Aveyron, de l'Aïol, à Paris pour ouvrir un café Bougna, enfin livrer le charbon qui était ouvert jour et nuit, etc. Et elle était juste exceptionnelle. Elle était juste une femme qui aimait tout ce qui est joli et tout, et dès qu'elle a perdu elle avait 2 petites filles et elle était enceinte de mon père quand son mari est mort à la guerre de 14. Donc elle était une veuve toute seule. Et elle n'a fait que des bons choix dans sa vie. Elle a emprunté de l'argent alors que les Aveyronnais n'empruntent jamais. Elle a acheté un immeuble quand tout Paris était à vendre en s'endettant. Elle a acheté un hôtel, les murs d'un hôtel, etc. Et sur cette base-là, elle a toujours été celle qui aidait mes parents avec leur famille nombreuse. Enfin bon, bref. Voilà, donc c'était une personne à la fois pragmatique, c'est-à-dire vraiment, il n'y avait que le travail et l'honnêteté, la qualité, etc. Et donc, elle a transmis ça à mon père, à mes tantes. Et puis elle avait ce côté de générosité aussi, a priori. Ah mais complètement, mais si quand elle faisait un cadeau, nous elle nous emmenait, elle nous habillait, parce qu'avec ses 6 petites filles, 2 fois par an, mais dans les meilleures maisons, pour acheter le bon manteau, la bonne jupe plissée. C'est pour ça que ça s'appelle Bon Point. Oui, Bon Point, c'est ça. Le bon manteau, la bonne... Voilà. Donc c'est vrai que c'était une vraie leçon de savoir que dans la vie, c'est faire le bon choix, ça conditionne le... Mais du coup, est-ce que ça fait pas... si on fait le mauvais choix, on peut se tromper dans la vie quand même? Ben, tu risques pas beaucoup de te tromper quand tu vas dans la meilleure... Tu vois, nous, elle nous a emmené acheter nos manteaux, à l'époque c'était Old England, on savait que c'était les meilleures qualités, etc. C'était une époque où la qualité voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus contestable. Et donc vous avez vendu Bon Point et vous avez créé une boutique à Paris qui s'appelle Merci. Oui. Et en fait c'est pour ça que je suis venue vous rencontrer, parce que Merci, est-ce que vous avez choisi ce nom parce que ça correspond à la gratitude ou pas? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que quand on a vendu, avant de vendre Bon Point, c'est-à-dire que nous on a faire une marque comme Bon Point, c'était vraiment... un mélange de talent, d'énergie, et c'était grâce à mon mari. Moi, j'ai un rapport à l'argent, je suis nulle, je sais pas, l'argent c'est vraiment, on m'a jamais parlé d'argent petit, donc je suis totalement nulle avec l'argent. Et mon mari, qui était un homme très intelligent et très bon homme d'affaires, etc., en même temps, il m'a laissé faire toutes des choses les plus folles que j'avais envie de faire, qui n'étaient pas du tout sécurisées sur le plan de la rentabilité.
Mais il a aussi géré correctement cette affaire et surtout, voilà, toute seule, je ne pense pas que j'aurais fait le même parcours, ça c'est certain. Donc on a décidé, à partir du moment où on a approché la cinquantaine, voilà, quand vous avez fait pendant 30 ans des collections de barboteuses il y a un moment où voilà, on s'est dit il faut vendre pendant qu'on est encore assez jeune, parce que moi je savais qu'il fallait entreprendre quelque chose après pour pas se retrouver tout d'un coup avec de l'argent à la banque à gérer des actions et à regarder le cours de la bourse. C'était sinistre. Donc on a réfléchi sur qu'est-ce qui nous rendait heureux et la réponse elle était claire, c'est faire ce qu'on avait fait jusque-là, c'est-à-dire créer, entreprendre, risquer, rassembler, voilà, faire des lieux, parce que les boutiques de Bonpoint on les a toujours fait comme des maisons. C'était des boutiques qui ne ressemblaient pas aux autres parce que c'était pas un concept qui se reproduisait à l'infini. On faisait chaque boutique avec le même soin qu'on a fait nos maisons, parce qu'on était des fous de maison. Parce que quand même le bonheur c'est une famille dans une maison. Hein. Ouais. Et les boutiques c'était ça, c'était une famille, puisque tous les gens avec qui on travaillait, on a travaillé avec les mêmes personnes pendant 30 ans. Et les boutiques, c'était la maison de cette aventure. Et donc, on s'est dit, voilà, quand on va vendre ça, ça va être vraiment un vide incroyable. Il faut qu'on refasse une aventure. Et l'idée, comme on a très bien vendu Merci. Le Bon Point. Pardon, on a très bien vendu Bonpoint. On s'est dit, on va pas rajouter de l'argent à l'argent. Je veux dire, tu vois, on s'est dit, bon, bah voilà, on va le faire, mais on va le faire pas pour l'argent. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Donc on a décidé d'être absolument bénévole et que tous les résultats de cette entreprise iraient à un fonds de dotation qu'on a créé pour ça. Ce qui a été très compliqué. C'est très compliqué de donner son argent. Ah bon? Oui, parce que mon idée, elle était bonne sur le papier, c'est-à-dire c'était dire arrêtons de faire appel aux dons, parce qu'on est très sollicité sans arrêt, donner pour ci, donner pour ça. Et faisons de l'argent avec ce qu'on sait faire et cet argent-là, on va le donner. Voilà. Mais donc faisons un commerce normal, et c'est pas un charity shop. Au départ les journaux ont parlé de charity shop, c'est pas un charity shop, parce qu'un charity shop c'est un endroit où qu'on vous a donné, avec des gens bénévoles, avec des vêtements qu'on vous donne, oui, etc. alors que là tout le monde est payé, c'est une entreprise normale, c'est juste les bénéfices qui sont reversés. Voilà, c'est les actionnaires qui sont pas comme les autres, c'est-à-dire des actionnaires bénévoles et qui veulent pas gagner d'argent. Donc moi c'est vraiment mon but. On a fait donation de nos parts au fonds de dotation. Donc voilà, mais faire un commerce normal, ça veut dire payer les impôts. Bon bref, c'est très compliqué. Donc finalement, on est arrivé à faire ce fonds de dotation qu'on a doté, mon mari et moi, en donnant une somme importante pour ce faire. Et voilà, mon mari est mort il y a 2 ans, et c'était une tempête, enfin c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé. Vous connaissiez depuis combien d'années? Bon, on s'est mariés, moi j'avais 23 ans, lui il avait 25 ans. Donc, vous avez vécu toute votre vie ensemble. Oui, on a vécu toute notre vie ensemble, et on était surtout parfaitement complémentaires et totalement dans le bonheur d'être ensemble. Donc voilà, donc c'était une catastrophe terrible. Et donc, cette affaire, si vous voulez, ce qu'on n'avait pas bien mesuré, si vous voulez, c'était... On a acheté un lieu de 1500 mètres carrés. Qui est magnifique d'ailleurs. Qui est magnifique, mais qu'on a fait comme toujours nos boutiques. Vos maisons. On n'a pas calculé la rentabilité au mètre carré. Ah, ça c'est sûr, Donc ça se sent quand vous rentrez dans la boutique. Et la philosophie finale de l'histoire se sent aussi, je pense. C'est pas une boutique comme les autres. Non. Et donc voilà, on s'est dit voilà, le bonheur c'est ça, c'est de continuer à créer, à entreprendre, à faire ensemble. Donc on a constitué une équipe formidable. Et bon, c'est formidable quand vous travaillez avec des gens doués, généreux, voilà. Donc, et comment vous avez choisi le nom Merci? Alors j'ai choisi le nom Merci parce que franchement c'est ce que j'avais envie de dire à la vie. Je veux dire, vous voyez, merci d'avoir eu des parents comme j'ai eu, merci d'avoir eu la vie que j'ai eue, et merci à tous ceux qui vont venir se joindre à notre aventure dans cette nouvelle aventure, voilà. Bon, bah, moi je vais vous dire merci d'avoir reçu ici, merci de partager ça parce que c'est riche. Et moi en tout cas ça me donne envie d'agir, super. de partager comme... Parce que
vous transmettez des valeurs pour quelqu'un qui a bien réussi professionnellement, qui sont inestimables, quoi. Voilà, c'est ce que j'espère, c'est que si vous voulez, tout le monde vient chez Merci, ça, vraiment on a réussi à faire de cette affaire un succès. Et bon, donc tout le monde passe. Et ce que j'espère, tout le monde cherche toujours à copier tout le monde, c'est que ça donnera l'idée à d'autres gens de dire il faut que tous on donne quelqu'un. Bon là, nous on a décidé de donner tout, mais c'est même 1%, 2%, voilà, 5%. Ouais. Je pense que si tout le monde fait ça va. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, on parle de l'effet papillon, c'est vraiment ça. Je pense que chacun peut participer à essayer de régler cette inégalité terrible qu'il y a entre les peuples, entre les gens, ouais, etc. C'est vrai. Bah, merci. Chacun en faisant ce qu'il sait faire. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Non, bah, ça me fait plaisir.